Bien, chers frères, mes sœurs, aujourd'hui c'est le vendredi saint, c'est le jour même qu'on célèbre la mort de notre Rédempteur. Donc vous voyez bien que le mystère des Pâques, comme on vient de lire dans cette première lecture, il nous va venir avec 3 jours. Et pourquoi? Parce que au milieu, au centre, nous trouvons la croix. D'un côté, vous avez l'humanité, que c'est la condition pour arriver à la rédemption. Et l'humanité, le mystère de l'incarnation, on a célébré hier. Parce que la messe In Cœna Domini, c'est aussi la messe qui montre que c'est un vrai homme qui est là pour donner sa chair à manger. Dès qu'il est un vrai homme, il va se présenter à la mort. Et tous les éléments de la mort vont venir aujourd'hui. Ils sont invités. Donc elle ne vient pas seule. Elle vient avec ses ministres. Elle vient avec tous les péchés du monde. Et donc notre Seigneur va endurer cette mort jusqu'au bout avec sa dignité de quelqu'un qui va prendre sa mission, ce compromis, jusqu'à la fin. Et ça, c'est la première condition pour qu'on puisse accompagner Jésus, qu'on puisse avoir l'honnêteté de notre vie. L'honnêteté, c'est ça, c'est tous vos compromis, vous prenez et vous allez jusqu'au bout. On ne peut pas changer notre parole, on ne peut pas changer notre attitude, on ne peut pas changer notre intention. Dès que nous sommes pris par Dieu, il faut aller jusqu'au bout. Et c'est ça le vendredi saint. D'autre côté, le 3e jour, là, c'est l'abandon. Là, c'est le mystère qui va nous montrer à quel point Dieu se manifeste quand quelqu'un est libre. Donc, si d'un côté, vous avez l'humanité, condition, je suis un homme. Après, deuxième pas, la mort. Mais je ne suis pas que un homme, je suis un homme honnête. Donc, je suis là pour garder ma parole, pour défendre la vérité, pour montrer aux gens qui sont autour de moi qu'il ne faut pas être méchants comme ils sont. Mais s'ils ont la sentence injuste contre moi, ben, on y va. On y va, on va jusqu'au bout, on est honnête. Donc, dès que vous êtes un homme avec cette posture morale correcte, là, il nous manque la spiritualité. C'est le 3e pas. La spiritualité, elle est condensée dans le Saint médisant, dans cette attitude de Jésus de confiance totale au Père. 3e jour, on va finir comment on va arriver à la divinité. On n'arrive pas à la divinité pour nos rites, pour nos passions, pour nos célébrations. Tout ça sont des choses qu'on reçoit de l'Église. Mais l'Église elle-même n'arrive pas à la divinité par toutes ces choses-là. Parce que le temple des Juifs aussi était bâti par ordre de Dieu. Et tout ça, comme on disait hier, tout ça c'est rien. Ce qu'il faut, c'est le cœur. Dieu va voir le cœur. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? Et dans le cœur de Jésus, là, le cœur vide, était vide, parce qu'il était transpassé, complètement vide. Il n'avait pas de sentiments à lui-même. Non, je ne garde pas des sentiments de chagrin, de malheur, de l'injustice que j'ai passée. Non, non.
Tout ça, c'est rien. Ce qu'il me faut maintenant, c'est Dieu. Si Dieu me donne son amour, je serai complet. Je serai plein. Et c'est avec ce sentiment pur de complet abandon qu'il va se laisser déposer dans le sépulcre en attendant la justice qui vient d'en haut. Ce ne sont pas les hommes, mes chers amis, qui vont faire la victoire, qui vont faire cette histoire. Non, toutes ces injustices que vous voyez, Dieu va voir une réponse. Il faut attendre. Dieu va voir une réponse. Mais elle vient certainement. C'est ça l'histoire. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous faire réfléchir que la croix, elle n'est pas juste un signe, c'est un signe religieux, c'est très important pour nous les chrétiens. On célèbre, mais peu importe, les musulmans, ils passent, ils travaillent, c'est vendredi saint pour eux, c'est peu importe. Non, non, c'est pas ça. Il faut que tous sachent que Jésus est là, il est Dieu, et tous, soit ils vont rendre hommage à lui, soit ils sont perdus complètement. Ils ne vont pas trouver comment s'en sortir sans arriver à lui. Donc si Dieu a permis que toutes les injustices, tous les péchés du monde, toutes les calamités sont tombées sur son Fils, c'est parce que lui, il a la réponse et la justice va venir par lui. Donc, c'est la croix qui va faire la division de l'humanité. D'un côté, vous avez un larron, d'autre côté, notre larron. Nous sommes tous des larrons. On ne peut pas changer. On a volé la divinité, c'est quelque chose qui appartient à Dieu. On a volé ça, on garde chez nous et on dit, ben, je suis le maître de moi-même. Ça, c'est du vol. C'est un larron, c'est un fou. On n'est pas maître de nous-mêmes. On n'est pas capable de mener notre vie toute seule. Ça, c'est du vol. C'est de la folie. Mais nous sommes là. D'un côté, il y a un, de l'autre côté, un autre. Et nous avons deux cités. La cité du monde et la cité du ciel. Et Jésus fait cette division. D'un côté, vous avez les Juifs qui vont crier « Nous n'avons pas d'autre roi que César ». C'est inauguré la cité du monde. César pilote, bien sûr, à service de Satan, tandis que d'autre côté, vous avez Marie et quelques personnes qui sont autour de la croix en disant « Notre option, c'est de rester auprès de lui ». On pourrait dire « Ah, mais vous êtes un fou, vous perdez votre temps, vous passez des longues journées, des heures et des heures à prier à un Dieu qui est crucifié, qui ne peut pas nous sauver. Parce qu'il est faible, il n'a pas sa force, il n'a pas son pouvoir. » Mais non, on ne perd pas notre temps. Et on sait, on est sûr, dès que vous avez la sincérité du cœur, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autre pouvoir plus puissant sur terre que le pouvoir de quelqu'un qui est capable de faire ce que Jésus a fait. C'est beaucoup plus fort que tous les miracles, toutes les choses, les tempêtes les plus épouvantables. Et vous avez bien compris ça dès que vous voyez Élie dans la caverne et il passe les feux, il passe toutes les tempêtes et Dieu n'était pas là. Élie a bien compris à ce moment-là que c'est un souffle léger qui menait la présence de Dieu. Et ce souffle léger, c'est le souffle d'amour qui c'est la dernière attitude de notre Seigneur sur terre. En disant, je suis le créateur de ce monde, j'ai créé tout ça depuis rien, mais ils n'ont pas voulu m'aimer,
et me recevoir. Peu importe, je quitte le monde, je donne un souffle et je pars. C'est tout. Ça, c'est pouvoir. Ça, c'est sagesse. Ça, c'est quelqu'un qui montre qu'il n'a pas besoin de nous convaincre par la force, mais il peut nous convaincre tout simplement par son attitude de sagesse et de miséricorde. Donc, mes bien chers frères, je vous invite à avoir cet amour, cette foi inébranlable et cette attitude d'abandon total à la divinité, parce que nous avons un Dieu qui est notre Père, qui prend soin de nous et qui à chaque instant, il va nous guider jusqu'au moment de notre mort. Et à ce moment-là, vous vous rappelez de ce jour, de ce vendredi saint, quand vous avez baisé Jésus crucifié en disant « Mon Jésus, je confie en toi ». Et avec cette confiance totale en notre Rédempteur, nous allons posséder la cité éternelle du ciel. Parce que cette terre, c'est un lieu de bataille. Mais pour nous, la maison définitive nous attend avec les saints du ciel. Ainsi soit.